Bonjour Frédéric Vautier. Bonjour monsieur. Je suis très heureux de venir vous voir. C'est votre vitrine qui m'a attiré l'œil. C'est quoi votre métier? Nous sommes métalliers en général, c'est-à-dire on travaille la ferronnerie et les métaux semi-précieux. Notre showroom est constitué de différentes parties. La partie ciselure, la partie soclage d'objets d'art, la partie ferronnerie. Nous allons avoir la chance d'aller voir l'atelier. Ça sent bon le métal. Là, nous nous concentrons plus sur des éléments en bronze. Nous sommes sur la phase de la remonture d'un lustre qui a été restauré. Le lustre a été entièrement repoli, traité au produit et verni. Il y a toute la phase d'électrification aussi, vous voyez, vous avez les chandelles en carton. Combien de temps pour remonter une pièce comme ça? Une demi-journée pour que ça soit vraiment bien fait. Nous avons aussi la réalisation d'un garde-corps en fer forgé. Alors voilà. Dont voici le modèle. Le modèle. Et là, vous avez repris le gabarit directement sur place. Voilà. Et à partir de cela, vous allez refaire à l'identique. Voilà, c'est ce garde-corps qui ne se trouve plus dans le commerce. Vous allez le forger. On aurait pu le fondre aussi, mais il aurait fallu déposer la balustrade, refaire une empreinte, l'envoyer chez le fondeur, enfin ça aurait causé des dommages au bâtiment. Voilà, faisons le tour. Nous fabriquons aussi des lanternes en cuivre. Donc là c'est le travail du cuivre. Donc la découpage. Métal 100% cuivre. Là aussi dessin avant. Dessin, ça c'est un modèle existant de la société Duchemin. Ah oui. Que nous avons repris. Au Mans, voilà, dans le Vieux-Mans. En 2008. Que vous avez... D'accord. Voilà, c'est la société que nous avons repris. Donc ça c'est le modèle d'origine que le client a validé. Et là, ce sont les lanternes en cours de fabrication. Frédéric, c'est une œuvre d'art. Dites-moi, vous allez refaire ça? Non, c'est juste une petite restauration. C'est une cubitière d'armure avec des motifs arabes, vous voyez. Donc, cubitière pour protéger le cubitus. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Il manque des maillons à la liaison de la fermeture. Donc vous allez refaire... Voilà, on va refaire tous les maillons, on va tout resolidariser. Vous avez les parties en cuir aussi qui ont peut-être un peu souffert. Vous voyez à l'intérieur que ça a déjà servi. Hein, ah, effectivement. Voilà. Très bien. Ici les serrures, parce que vous êtes aussi spécialisé dans ce domaine. Voilà. Voici la clé que vous êtes en train de restaurer. Donc si j'ai bien compris, vous vous occupez actuellement de cette partie-là, mais vous allez aussi refaire... Voilà. La partie extérieure, celle qui n'est pas dans la serrure. C'est cela. Sauf que la clé, en fait, je l'ai fabriquée, elle était inexistante. Celle-ci est encore pire à reproduire puisqu'on a 3 parties proéminentes qui vont être très compliquées à mettre en œuvre pour la réalisation de la clé. Frédéric, je vous invite à me faire voir ce que vous avez dans votre petite boîte. Ah oui. À partir d'un modèle qui a déjà été fabriqué pour le client, j'ai été relever des empreintes et j'ai à fabriquer donc multiples clés avec ce même motif. Les têtes de clés doivent être toutes identiques pour que ça aille donc avec le mobilier d'époque. Dans le showroom, nous avons vu tout à l'heure des pièces qui étaient terminées, polies, dorées. On part bien évidemment d'une pièce de fonderie. Elle est brute là. Cette pièce est recouverte de granulés en sable qui constituent le moule. D'accord. Les éléments sont dégradés en fait par rapport au modèle d'origine. Hein. Et mon travail consiste à redonner le caractère artistique à la pièce. Et ce travail s'appelle la ciselure. Vous l'avez dit. C'est cela, voilà. La ciselure. Mon travail d'artisan consiste à redonner le caractère artistique à la pièce. Et c'est bien cela qui est intéressant. Voilà. Vous avez pris plusieurs outils dans vos petites boîtes là. Ici, il y en a un en particulier. Je voudrais que vous m'expliquiez à quoi ça peut servir. Ces ciselés servent à fabriquer des objets en métal repoussé. C'est-à-dire c'est de la ciselure faite à la main. Mais vous voyez, les angles sont beaucoup plus arrondis que sur mes ciselés qui auraient servi soit au tracé maquis, soit à la reprise de bronze. Donc ces ciselés servent à déformer le métal en feuilles. On utilise ça aussi pour l'orfèvrerie. D'accord. Voilà. On est à l'étape où vous allez pouvoir assembler les 2 barrettes.
pour que le travail soit terminé, donc on doit ajuster les pièces pour qu'elles s'assemblent. Alors l'ajustage est fait à la lime, j'ai dégagé les 2 carrés pour que lors du polissage, la pièce soit sans défaut. Voilà. Et ça va aller sur quoi en finalité? Ce sont des encadrements de porte. Benoît, vous êtes plus destiné à la fabrication ou à la réparation des pièces d'orfèvrerie ou des pièces de cuivre? L'orfèvrerie, ça concerne tout ce qui est métaux précieux ou semi-précieux, tels l'argenterie et tout ce qui est à base d'or. Et la dinanderie, c'est la mise en forme de tout ce qui est produit de cuivreux, laiton, et notamment les vases que vous avez ici, à côté. La dinanderie, quel beau mot! Démonstration. Benoît, quelle pièce êtes-vous en train de réaliser? Il s'agit d'une vasque en laiton. Donc là, c'est la partie quasiment finie. J'étais en train de faire des retouches. Donc on part d'une pièce, d'une tôle plane que l'on met en forme et après que l'on martèle au gré du client. Vous mettez en forme par un emboutissage? Un emboutissage, un pré-emboutissage. Et après on martèle toute la forme. Donc là on voit les traces de marteau tout autour. Alors même cet outil, c'est un marteau? Alors ça c'est une plane. Une plane. Une plane, c'est un genre de marteau effectivement, adapté au travail de la dinanderie. Je travaille sur une bigorne, bien polie de préférence pour ne pas faire de marque. Vous avez différents autres marteaux, donc des battes, différentes bigornes avec des formes différentes, vous voyez, pour les formes très incurvées. Beaux outils, et alors c'est les noms qui sont curieux. Hein. Oui, chaque outil a son nom bien spécifique. Pour être complet, Benoît, expliquez-nous les pièces qui vont être rapportées sur la vasque. Alors vous avez donc la bonde qui sert donc l'évacuation de l'eau et le trop-plein. Alors ces 2 pièces-ci, la bonde, c'est une pièce qui est repoussée. Repoussée, sur un tour à repousser. Voilà, on part donc d'un flanc rond et on repousse cette pièce-ci. Et on va donner la forme. Voilà, et après on découpe les trous de passage. Alors que celle-ci est emboutie. Alors que celle-ci est emboutie, en plusieurs étapes. Avec après, vous avez donc bien sûr le tube qui relie les deux. Question, c'est vous qui fabriquez les outils d'emboutissage? Voilà. D'accord. De A à Z. Alors nous allons aller à la polisseuse, voir la dernière étape. Nous sommes maintenant devant le touret de finition, où l'on va aviver la pièce, c'est bien le bon terme? Exactement. Par un procédé de polissage mécanique. Il arrive parfois à la maison de faire tomber l'argenterie. On va voir Benoît, et là, rénovation. Voilà, donc on arrive à la partie d'orfèvrerie, réparation, remise en forme des pièces. Ici, c'est une tasse en argent. Donc toujours le même principe, sur une bigorne, on va positionner la pièce avec une bigorne bien adaptée à la forme. Et on va, en fonction de la pièce, ici, on va pousser dessus. Voilà. Alors la difficulté à ce niveau-là, c'est qu'on est pile à ras d'une moulure. Donc on a une forme assez nette ici et qui offre de la résistance. On va changer de bigorne. Bigorne, d'où l'expression bigorner. Voilà, donc on voit déjà la différence et au toucher, on se rend bien compte s'il y a des petites vaguelettes ou pas. Deux procédés, donc là je pousse sur l'intérieur de la bosse et si ce n'est pas suffisant, donc là visuellement et au toucher on voit que la bosse est toujours là, donc là je vais reprendre la plane pour appuyer sans frapper. Et après, donc, on refait un polissage pour éliminer toutes les traces de l'outil. Donc là, ça a déjà été atténué, on peut le voir visuellement et au toucher.
trace qui était là est encore un peu visible, mais elle va disparaître au fur et à mesure. On ne peut pas appuyer trop fort, on ne peut surtout pas frapper. Donc il faut simplement écraser la bosse sans trop déformer la pièce. Une autre activité de Frédéric, c'est la restauration, là ici d'une cloche, donc de la partie cloche, et puis du mouton. On travaille avec des ébénistes attitrés. Nous avons restauré la cloche qui est d'origine, nous n'y avons pas touché. Par contre, nous avons restauré toute la ferronnerie et nous avons fabriqué des potences qui étaient inexistantes. Et qui vont sur de chaque côté, sur le mur de la propriété. Sur les anciennes maisons bourgeoises, on trouvait ça fréquemment. On a fait une première partie, si j'ose dire, puisqu'on a vu des pièces à l'ébauche et on va laisser passer un peu de temps. Et toutes les pièces ébauchées que nous avons vues ici ce matin, elles seront terminées ou en finition et on aura passé une étape supplémentaire. Frédéric, à bientôt. À très bientôt.